Alors où j'en suis? Je galère. Là je me dis, là je suis parti trop loin, vu que je vous avouerai qu'en ce moment je suis un peu fatigué. Et du coup là, je suis parti vraiment très loin. Je suis content du résultat, ça c'est sûr. Mais il y a énormément de réglages à faire et j'ai pas pris assez de photos, j'ai pas pris assez de notes. Je suis parti comme un vainqueur. Heureusement que j'ai la deuxième Akoma qui m'attend là-bas. À chaque fois, je vais vérifier les choses. Alexandre, un des fidèles followers du groupe Akoma et VSP et de la chaîne YouTube, bien entendu, que je remercie encore, m'a fait remarquer que je n'avais pas bien mis mes sangles. Et effectivement, logiquement, si on respecte la pose d'origine, les sangles sont posées ainsi. C'est aussi pour ça qu'ici, on remarque l'empreinte des écrous dans le joint. Donc je vais refaire ça comme j'ai fait pour celui-ci. Il m'en reste 3 à faire. Alors c'est pas évident parce que du coup on a du mal à accéder à l'écrou, mais bon ça se fait hein. Donc je vais corriger cette petite erreur. Merci à toi Alex. N'hésitez pas à chaque fois à intervenir comme Alex si je fais une erreur pour m'informer de certaines choses, pour m'expliquer d'autres choses. On a tous besoin les uns des autres. Cela sert à ça le groupe Facebook que j'ai créé et également les commentaires sont là pour ça. Une question ou autre, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon mail dans le descriptif. En tout cas, merci à Alex. On va arranger cela. J'ai bien retrouvé mon entraîneur de compteur que j'ai nettoyé nickel chrome. Je vais le gaver de graisse alpha. Logiquement avec une pompe à graisse, on rentre la graisse par là. On va faire ça comme ça pour le moment. C'est pas la méthode idéale. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais je pense que là, il était déjà suffisamment graissé. C'est vraiment pour la forme que je fais tout ça. J'ai bien mon câble de compteur. Le souci, c'est que j'ai cette espèce de démultiplicateur qui est là. Et une petite pièce, alors je ne sais pas si c'est une pièce qui est cassée, parce que pour faire tourner une câble de compteur, il est toujours carré. Donc cet embout-là ne me sert strictement à rien, vu que lui n'est pas carré, et donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc j'ai lancé un appel sur mon groupe pour voir. Et puis sinon j'en serai pour l'achat d'un nouveau câble de compteur. Là je vais vous montrer, j'ai réussi à me refaire à partir de ma petite chaîne qui était bien rouillée, que je garde pour avoir une taille. J'ai réussi à me refaire une belle petite chaîne. Donc là, est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort? Je me suis dit comment on peut tendre cette chaîne, sachant qu'il n'y a pas de tendeur de chaîne, il n'y a rien. Hein. J'ai joué avec la variation du différentiel et j'ai laissé un peu de mou, voilà. Parce que sinon ma chaîne était vraiment trop détendue, pas au point de dérailler, mais voilà. Là, vous remarquerez que j'ai réinstallé mon entraîneur. Il y a une petite patte ici, là, une rondelle avec 2 encoches. Et donc, quand ça tourne, eh ben, ça entraîne avec les encoches l'axe ici qui tourne. Et puis, donc, mon câble qui part là-bas. Alors, le temps que je m'occupe de la marche avant, marche arrière, je vais faire la vidange de ma boîte. Car j'ai eu confirmation que je pouvais mettre de la 10W30 dans ma boîte. Ouh là là, c'est bien noir. J'ai un petit joint en cuivre que je vais essayer de retrouver. Oh, elle est pas belle, hein. Ah, par contre, j'aurais bien voulu la pencher pour vider l'essentiel. Même chose, on a un bouchon de remplissage et un bouchon de vidange. Mais là, je me demande s'il faut pas la mettre de côté, la caisse. Alors attention, on va essayer de la pencher un peu plus sans faire de bêtises. J'ai l'impression d'être Hulk. Maintenant, je vais essayer de régler ce problème-là. Point mort, marche avant, marche arrière. C'est ce qui me pose le plus de difficultés. Bon là, de toute façon, marche avant, marche arrière, ça risquait pas de marcher. Mon câble est complètement mort. Le fil, il coulait plus. Il coulait plus le fil. Donc ça risque pas de marcher. Donc j'ai de la gaine, j'ai du câble. Alors, est-ce que j'ai du câble aussi gros? J'en sais rien. Mais je vais essayer de me trouver un câble et changer tout ça. Ici, on a le passage de la gaine. Bon, j'ai remarqué qu'à force,
ça a abîmé la gaine et ça a augmenté le trou. Donc je vais mettre un peu de glu et une pièce pour passer, logiquement pour coincer les accessoires, les pare-chocs, etc. pour passer ma gaine. J'aurais pu également passer un passe-câble en caoutchouc, celui qu'on met sur les garde-boue pour les feux arrière. Mais je ne retrouve plus les miens, je ne sais pas où je les ai mis. Donc je pense que ça fera l'affaire. Je suis en train de galérer avec mon marche avant, marche arrière. Vous avez des encoches ici et vous avez des encoches ici. Pour que votre câble se coince à la fois ici, enfin votre câble, votre butée de câble, la gaine, le renfort de gaine, la butée. Logiquement c'est un câble plus épais, c'est une gaine plus épaisse. Là j'ai récupéré la butée qui allait avec. Donc ça va là, et donc il faut que ça soit celle qui est le plus proche. Donc ici, on rentre ici, mais on n'oublie pas de mettre la butée. À chaque fois, moi, j'oubliais de mettre la butée. Et la butée, vous voyez là, elle n'est pas mise. La butée, elle vient là, comme ça. Voilà, alors j'espère que vous voyez bien. Je zoomerai s'il le faut. La butée doit se coincer là, et à partir de là, il y a de la force. Sinon, vous détruisez votre cône de fin de gaine. Comme là, il est en train de se détruire. Et puis, bah, c'est incessant. Plus vous tirez, plus vous abîmez ça. Moins derrière, ça tire correctement. Et puis, ça détruit votre chose. Voilà, là, vous avez un système de ressort bien bizarre. Faut pas les mettre à l'envers. Voilà. Parce que on replace tout ça au centre. On visse. Alors moi ce que je fais, à force de le faire, je serre à fond. Alors si vous serrez à fond, bien entendu, votre manivelle sera très dure. S'ils ont mis des ressorts, c'est qu'il y a une raison. Enfin j'appelle ça des ressorts, mais bon. Là c'est hyper dur. Donc après je desserre. J'enlève 2 tours. Vous voyez ? Le problème, tant que votre câble n'est pas tendu, votre gaine s'en va. Donc dès le départ, quand vous avez remonté votre gaine derrière, il faut absolument que votre embout de gaine soit correctement posé. D'où l'intérêt d'avoir un peu partout des guides qui vont sous le châssis que je vais vous montrer. Les passe-gaines et compagnie, de façon à pas trop forcer non plus, surtout. Sinon, bah, ça force sur votre fibre de verre, ça force partout. Je vais vous montrer ça en dessous. On a un passe-câble ici, un passe-câble ici, avant qu'il passe et qu'il parte là-bas. Quand on veut tendre son câble et régler la tension, il doit être directement en marche avant. Ce qui permet un réglage de câble comme ça. Quand vous passez la marche arrière, il tire. Et au moins, on peut régler sa tension. Alors oui, j'ai bien 2 blocs câbles. Il y en avait 2 quand j'ai démonté, donc je remets les 2, il y a bien une raison. Je vais d'abord remettre de l'huile dans mon différentiel. Ça sera pas la bonne huile parce que j'ai pas la bonne référence. AFA va m'envoyer. Je vais en mettre une qui fera l'affaire, hein, juste pour les 50 bornes que je vais faire. Et encore, je suis même pas sûr de faire 50 bornes. Et après, je ferai une vidange avec la bonne huile. Mais en attendant, moi, ce que je veux, c'est la faire tourner. Je souhaitais faire mon remplissage de dot. Mais malheureusement, j'ai confirmé ça avec le forum sur les 4L. En principe, j'ai un joint entre là et là. Si je mets pas de joint, je vais en foutre partout, ça va être la galère. Donc je vais commander ce fameux joint, voire le fameux kit de réfection qu'ils vendent. Voilà, j'ai reçu ma batterie pour la Koma. Donc moi j'ai pris Varta, je fais pas plus de pub qu'autre chose pour Varta ou autre. C'est une 12N12A 4A1. Comme ça vous avez la référence. Elle se fixe avec des sangles et certainement avec une mousse pour la caler correctement. On verra après une fois l'installation. Je vais donc remplir ma batterie. Sachez qu'à l'époque on disait qu'il n'y avait que 3 ou 4 constructeurs de batteries de démarrage pour automobile. Aujourd'hui ça a peut-être changé avec les voitures électriques. Bon, c'est pas les mêmes, hein, les batteries lithium et les batteries comme ça. Celle-là c'est une batterie basique, hein. On dévisse les bouchons. On la remplit d'acide sulfurique.
Bon, pour info, hein, il vous file un petit kit comme ça avec un tuyau. À la base, le tuyau, il sert à se mettre là-dessus et à remplir comme ça chaque trou et pas vous emmerder. Ça va beaucoup plus vite. Moi, j'ai l'habitude de le faire avec un petit entonnoir. C'est merdique. J'aurais dû faire ce procédé-là. C'est pas grave. On va vérifier notre tension parce qu'une fois qu'elle est remplie, elle est prête à l'emploi. On la recharge quand elle est déchargée en fait. Et là, je vais essayer de vous montrer ma tension. La batterie est prête à l'emploi. On va donc l'installer. Je vous avais montré dans un épisode précédent que j'avais un problème avec mon carburateur. Déjà, j'avais refait un filtre. Voilà. À base de filtre de motocross. Que j'avais un problème de boisseau. Donc un boisseau, ça coûte 3 €. J'aurais pu le changer directement, mais je suis tombé sur un carburateur d'époque 9. Donc j'ai acheté un carburateur d'époque 9. Le problème du carburateur d'époque 9, c'est que son filtre, il est usagé. Il est même dégradé. Donc je vais récupérer mon filtre que j'ai fait, le remonter sur celui-ci, nettoyer un petit peu tout ça et le repositionner sur le moteur de la Koma. Petite cure de jeunesse. On a tout bien nettoyé. On a passé du nettoyant AFA à l'intérieur carburateur. On va remettre le filtre. Et voilà, carburateur de 99Z, tout neuf. J'ai posé la question sur mon groupe Facebook si on avait un joint. Donc là, on le voit bien, le joint plat. Donc je vais quand même le démonter pour voir la taille qu'il fait. Mais en principe, soit j'ai un joint à écrasement, soit comme on le voit là, j'ai également un joint alu qui devrait faire l'affaire. Et ne ratez surtout pas dans le prochain épisode les derniers préparatifs sur la Koma avant sa première sortie tant attendue. Alors à très bientôt sur la chaîne et bien entendu, prenez soin de vous.